Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de décembre. On va découvrir tout de suite ensemble votre tirage. Alors normalement, je vous tire la carte dans l'oracle d'âme à âme quand j'étale et je la tire avec vous, sauf qu'elle elle a sauté quand j'ai mélangé. Donc vous avez l'énergie de l'élément feu. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la force qui sort beaucoup ce mois-ci. Le 5 de pentacle, le 8 de pentacle, le 10 d'épée, le pendu, les amoureux, le valet de bâton, le roi de bâton, et la justice. Et bien dites-moi, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, le pendu, les amoureux et la justice. Vous avez et vous avez et des pentacles et des bâtons et l'élément feu, et on est vraiment du coup dans une énergie de mouvement, une énergie de changement. Et on a cette carte là de l'élément feu qui vient vous dire qu'il faudrait peut-être revoir votre échelle de valeur des choses. Il faudrait peut-être revoir comment est-ce que vous définissez ce qui est bon et ce qui est moins bon dans votre vie, et peut-être regarder ça plus par rapport au désir qui brûle à l'intérieur de vous et un petit peu moins par rapport à l'image que ça donne de vous. D'ailleurs c'est marrant parce que vous voyez, on a là et là, c'est marrant, on a la même chose. On a 2 personnages qui tiennent une boule d'énergie dans, d'un côté dans les mains et de l'autre côté dans les pattes. Et on a ces félins qui nous parlent de ce côté très séducteur, très indépendant, très autonome, etc. Et on voit que là, il faudrait peut-être pendant ce mois vous demander finalement, qu'est-ce qui manque à ma vie ? Dans ma manière de vivre jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui manque à ma vie et comment est-ce que je peux l'atteindre? On a peut-être des scorpions qui, à force d'être dans la maîtrise d'eux-mêmes, la maîtrise de votre image, à vouloir réussir à tout contrôler, peut-être que vous vous coupez de vos réels désirs, de vos réelles envies, et qu'il serait temps de vivre un petit peu plus, pas tellement de manière insouciante, mais de manière beaucoup plus fidèle à vos propres désirs. Il faudrait que vous ne compartimentiez pas ce que vous rêveriez d'être et ce que vous vous autorisez à être, mais que vous cherchiez plutôt comment joindre les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que vous avez envie d'être ne nuit ni à vous ni aux autres, il n'y a pas de raison de vous en empêcher en fait. Vraiment, ce qu'il faut viser, c'est d'aller regarder les domaines, les parties de votre vie où vous avez un sentiment de manque et chercher à les remplir par des choses positives et par des choses qui vous nourrissent vous intérieurement. Quand est-ce que vous vous sentez aussi exclu? Quand est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir le droit de?
voyez, lâchez un petit peu tout ça pour vous autoriser à dire mais finalement la seule chose dont je ne dois pas être exclue, c'est de ma propre vie. Donc on a par exemple des scorpions qui pourraient garder une image parfaite au travail, je vais toujours bien, je souris toujours parce que je veux absolument donner une image de moi super positive, etc. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de personnes qui vont prendre soin de vous. Donc peut-être qu'il faudrait accepter aussi de montrer cette partie-là de vous. On peut avoir aussi des scorpions qui vont avoir tendance à faire les choses pour ce que ça leur rapporte, notamment de concret et de matériel. On a cette idée de vouloir absolument rester à sa place, de vouloir rester figé, et là on nous parle quand même d'un besoin de mouvement, puisque vous avez quand même l'énergie du pendu qui vous demande pendant le mois de décembre de prendre un petit peu de recul sur votre vie, de regarder les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue, quand vous lâchez l'ego, quand vous lâchez le besoin de briller, ou tout simplement d'être accepté, ou de donner une bonne image de vous, quand vous lâchez tout ça, quand ça n'existe plus, quand vous êtes juste face à vous-même et totalement honnête, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Parce qu'on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre propre sensibilité, de faire les choix qui sont vraiment les choix du cœur, et pour le coup de changer certaines choses. Il y a besoin de changer, il y a besoin d'aller vers ce que vous avez envie de vivre et d'explorer. Donc c'est pareil, si par exemple vous vous interdisez d'explorer une nouvelle voie professionnelle parce que vous vous dites mais même si j'arrivais à aller dans ce chemin-là, il y a moins d'argent à se faire que dans celui que j'ai actuellement, donc je me l'interdis. Si vous ne vous sentez pas prêt à changer, autorisez-vous au moins à explorer. Vous voyez, on peut avoir aussi ce côté où vous avez des désirs en fait à l'intérieur de vous qu'il faudrait faire attention à ne pas transformer en frustration. Parce que la force dans son côté négatif nous parle de frustration, nous parle de vouloir absolument étouffer nos instincts profonds, nos envies profondes, et du coup ça ne fonctionne pas. Et donc on a aussi des scorpions qui ont besoin de lâcher une certaine forme d'isolement et de solitude que vous entretenez d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme je vous le disais, quand on veut avoir une image de soi lisse, parfaite, se montrer toujours tel que l'on est, finalement on s'interdit les relations profondes. Et là, il est peut-être temps de vous les autoriser, les relations profondes. Alors la question à vous poser ce mois-ci, les scorpions, c'est peut-être qu'est-ce que vous cherchez à cacher, qu'est-ce que vous cherchez à protéger tellement fort que vous vous empêchez de vivre en fait les propres étapes de votre vie. Vers quoi est-ce que vous allez ? Il y a vraiment ce besoin d'enlever des peurs et des croyances limitantes. Et c'est assez intriguant parce que dans les deux cartes qui vont représenter ce vers quoi vous allez, ce qu'il faut vous fixer, enfin, vous voyez, c'est où est-ce qu'il faut mettre votre détermination. Vous avez des cartes de crise et vous avez des cartes de fin de cycle, mais ce sont des cartes qui, à la base, ne sont pas les plus lumineuses du jeu, d'accord ? Et pourtant, vous les avez en objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut dépasser ça. Ça veut dire qu'il faut vous sortir de tout ça. Et pour moi, il y a vraiment cette idée d'enlever une carapace qui est devenue aujourd'hui inutile parce que vous savez vous protéger, parce que vous savez avec qui vous pouvez partager quoi et avec qui vous ne pouvez pas. Et du coup, un sentiment de vouloir être invulnérable face à une personne, face à une situation ou de manière générale, il faudrait pouvoir le transformer en certes se protéger, mais pas au point de s'empêcher d'être soi-même. Voilà, ça c'est important. Et vous pouvez avoir tout un tas de croyances en fait. Vous pouvez vraiment avoir cette idée de porter des choses comme le fait que finalement s'épanouir dans la vie, c'est s'empêcher d'être en sécurité. Et c'est ça qu'il faudrait enlever. Donc s'il y a un domaine dans votre vie où vous pensez que pouvoir s'épanouir, que pouvoir partager, c'est se mettre en danger, mais il faudrait aller travailler là-dessus et chercher pourquoi vous pensez de cette manière-là. On vous propose d'être entreprenant ce mois-ci, on vous propose de tenter des choses, d'accord ? Donc par exemple, s'il y a quelqu'un que vous n'osez pas aller aborder parce que vous avez peur d'être rejeté, on vous dit qu'il vaut peut-être mieux vivre en se disant qu'au moins vous avez essayé plutôt qu'avec des regrets. Donc pareil pour la voie professionnelle, pareil pour la spiritualité, enfin voilà, pour tout un tas de choses en fait. Si vous avez envie d'explorer, si vous avez envie de comprendre, allez-y et n'ayez pas peur de faire des découvertes qui pourraient venir,
remettre un peu en question la stabilité que vous avez dans votre vie, parce que la vie elle est faite pour avancer, elle est faite pour évoluer. Et donc ne cherchez pas à être toujours dans faut que je sois impeccable, faut que tout soit ait l'air juste, il faut que tout soit carré en fait, il faut que tout puisse être tranché facilement, toujours avec les mêmes critères. Sortez un petit peu de cet enfermement de tous vos critères à vous là qui vous pourrissent la vie. Donc voilà, si vous êtes un scorpion par exemple qui s'interdit de vivre une relation parce que la personne ne rentre pas dans les critères de ce que vous aviez imaginé, c'est un petit peu dommage, et peut-être qu'il faudrait aller écouter la musique qu'il y a de ce côté-là. Suivez votre instinct, suivez vos désirs. Vous pouvez, les scorpions, pendant ce mois, être un peu perturbés par les envies que vous avez. Il peut y avoir des choses qui changent. Ça peut être votre paradigme qui est en train de changer malgré vous. Peut-être qu'avant, vous aimiez les fraises et maintenant, vous détestez ça. Peut-être qu'avant, vous aimiez la solitude et maintenant, vous avez envie d'être avec du monde. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez pas d'enfant et puis maintenant, vous en voulez un. Peut-être que vous vous sentiez pas capable d'être chef de famille et puis maintenant en fait si, voilà. Mais c'est quand même beaucoup par rapport donc à vos désirs profonds et par rapport aussi à ce que vous voulez créer dans le monde. Il y a cette notion notamment par rapport à l'aspect professionnel et à l'aspect financier qui ressort beaucoup, de peut-être pas choisir toujours que la sécurité, mais accepter aussi de prendre un peu des risques quand ils sont mesurés et quand ils vous permettent de pouvoir faire avancer les choses. Donc si par exemple vous êtes un scorpion qui a un travail... Si par exemple vous êtes un scorpion qui a un travail qui rapporte peu, qu'avec ce travail-là, vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois ou alors vous arrivez tout juste à payer les factures, mais pas à avoir plus de projets que ça, c'est ce que vous dit donc le 8 de Pentacle qui a fait son petit trou là, peut-être qu'il faudrait chercher à être plus entreprenant que ça, à être plus ambitieux. Il y a cette notion-là aussi pour certains scorpions qui s'interdisent en fait d'aller au-delà d'un certain niveau de réussite, voilà. Et peut-être qu'il faudrait justement sortir de ça. Donc on a pas mal de scorpions qui vont devoir aussi travailler sur les croyances limitantes, sur le fait de dire que vous n'arrivez pas à gagner beaucoup d'argent, que vous ne pouvez pas avoir une famille, que vous n'êtes pas capable de construire quelque chose, enfin voilà, tout ce qui va faire que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de ce que vous avez déjà réussi, il va falloir réussir à le changer en faisant un petit peu d'introspection, en regardant les choses autrement, en cherchant à voir tout ce que vous avez déjà appris, tout ce en quoi vous avez déjà évolué et avancé, pour vous autoriser à vous ouvrir, à essayer, parce qu'il est possible qu'il y ait ce nouveau chemin qui s'ouvre. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi la vie qui vous donne des opportunités d'aller dans le sens de quelque chose qui vous appelle, mais vraiment par le cœur et par les tripes et par l'envie, mais qui n'est pas forcément le choix de la raison. La vie, elle est en train de vous dire d'arrêter de rester coincé dans une ornière, d'arrêter de faire passer la stabilité et la sécurité à tout prix et d'oser prendre des risques pendant ce mois de décembre, mais à condition que ça vous permette d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc on est vraiment dans cette énergie là d'arrêter d'ignorer en fait ses envies et ses désirs. Donc si vous avez eu la sensation jusqu'à présent que vous n'aviez pas le droit d'être vous, que vous n'aviez pas le droit de ressentir certaines choses, que vous n'aviez pas le droit d'être attiré par un type de personne, de travail ou autre chose, là on vous dit qu'il est temps d'enlever tout ça. Et si on va un peu plus loin, en gros les scorpions, on vous dit que tous les choix que vous faites en vous basant sur quelle image ça va donner de vous, c'est pas le bon critère. Pour faire vos choix ce mois-ci, c'est pas le bon critère. Ne faites pas vos choix en fonction de comment les autres vont réagir. Faites vos choix en vous demandant si vous êtes en train d'aller dans la direction que vous avez envie de choisir. Pareil, si vous avez des choses à offrir aux autres, à offrir au monde, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de les offrir. Le roi de bâton, il a ce côté entreprenant, il a ce côté où il fait plein de choses, il a ce côté où il sait ce qu'il veut et il y va. Et il sait aussi qu'il est riche de tout un tas de désirs, de tout un tas d'envies. Et du coup, quand il peut partager quelque chose que lui, il a vécu, qu'il a expérimenté, il l'offre aux autres et il va continuer son propre chemin. Donc, n'ayez pas peur du manque.
n'ayez pas peur du manque ce mois-ci. C'est vraiment ça qu'on vous dit les scorpions. Donc si vous devez faire des investissements, ça peut être un bon mois s'ils correspondent à vos désirs et si vous avez bien évidemment vérifié que ça n'allait pas vous mettre dans une situation catastrophique. Si vous manquez d'abondance ou si vous avez peur de manquer d'abondance, ça peut être aussi un bon mois pour travailler sur vos croyances limitantes par rapport à l'argent et par rapport à votre propre valeur en fait. On vous demande d'arrêter de croire que votre valeur dépend de votre image extérieure, mais de comprendre que votre valeur, c'est simplement pas quelque chose à juger, c'est quelque chose à apprendre à connaître. Et il est temps de vous donner les moyens de vivre une vie qui vous plaît et donc de dépasser des blocages que vous aviez jusqu'à maintenant, des limites que vous vous étiez mises qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Donc on peut avoir des scorpions qui vont prendre des risques, qui vont être entreprenants, qui vont oser faire des choses. On peut avoir des scorpions qui vont se retrouver avec des désirs qui deviennent vraiment énormes en fait. Et il y aura absolument ce besoin de se donner les moyens d'arrêter de les vivre que dans votre tête et de chercher à les concrétiser. Et on a vraiment des scorpions qui vont devoir lâcher le fait de faire vos choix en fonction du mental, en fonction de l'image, en fonction de l'ego et être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Donc parfois ça va être être entreprenant, ça va être dire les choses, ça va être tenter, ça va être démarrer des projets, démarrer des apprentissages, ça va être ce genre de choses là, sans vous demander si c'est bien ou pas bien, mais simplement est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Voilà, est-ce que ça me fait du bien ou pas, est-ce que je suis sincère dans mes sentiments ou pas, est-ce que j'ai sincèrement envie d'aller par là. Voilà, c'est plutôt ça les questions saines à vous poser pendant ce mois de décembre. Donc c'est quand même un mois libérateur, moi j'ai envie de dire, donc c'est plutôt pas mal, notamment au niveau de ce que vous partagez avec les autres. On peut avoir accès à des partages plus intenses, plus profonds, avec plus de sensations, de connexion aussi avec les autres. Mais ça c'est vraiment si vous décidez d'arrêter d'être dans « avant tout je me protège », parce que le « avant tout je me protège » il vous empêche de vivre des choses. Voilà, donc si vous avez ce genre de problématique, si vous n'arrivez pas à avancer, si vous ne voulez pas affronter vos émotions, si vos désirs vous font peur, tout ça c'est des thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir avancer pendant ce mois de décembre. Et si vous avez besoin d'une consultation pour y voir plus clair sur un sujet précis, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de la carte aux étoiles@gmail.com ou via la page Facebook ou Instagram. Et en attendant, on va regarder votre carte de conclusion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces petits scorpions ? Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Vous voyez, c'est quand on n'a pas peur d'entreprendre, quand on n'a pas peur de tenter quelque chose, si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'on est allé au bout de son désir, parce qu'on a appris des choses et parce que, en général, le fait d'aller au bout de son désir, même si on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, on a trouvé d'autres choses qui nous ouvrent justement d'autres portes. Donc cette carte-là, elle vous dit acceptez de cheminer, même si vous n'êtes pas sûr du résultat. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, ne soyez plus dans vous protéger à tout prix, vous empêcher d'aimer de peur qu'on ne vous aime plus, etc., etc. Vivez les choses, soit ça arrivera là où vous le souhaitez, soit ça vous amènera à une bifurcation du chemin qui vous permettra d'avancer vers ça, parce que vous allez tomber sur un blocage que vous allez pouvoir régler, parce que vous allez tomber sur une rencontre qui va vous amener à la bonne rencontre, etc., etc. Voilà les scorpions, écoutez, je vous souhaite un mois d'avancement vers vos rêves et de respect de vos désirs profonds. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.